Il y a eu un livre d'un juriste, un grand juriste, Jean-Louis Harouel, qui explique exactement la même chose. Si vous voulez, c'est la question des droits de l'homme, c'est la question des juges européens et français. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'épure traditionnelle des droits de l'homme. C'est la vraie question, elle n'est pas provocatrice du tout. Il y a certains juristes qui se posent cette question. Il y a le professeur Lavaux qui dit que les juges d'aujourd'hui se sont arrogés une fonction prophétique. Donc, vous voyez, je ne suis pas le seul. Simplement, je suis le seul à être entendu par les masses, comme on disait dans les années 60. C'est ça la différence. Mais il y a des gens compétents, réfléchis, des grands juristes qui s'alarment de cette évolution du droit et de ce qu'on appelle pompeusement l'état de droit. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'homme, je vous renvoie au dernier livre d'Hervé Juvin, par exemple, L'économie du désir, qui dit exactement la même chose, que les droits de l'homme, la conception des droits de l'homme d'aujourd'hui, on est sorti de l'épure traditionnelle, que ce n'est plus la protection des individus contre un pouvoir arbitraire, hein, comme c'était depuis la Magna Carta et le habeas corpus, etc. Vous voyez, les conceptions naturelles des droits de l'homme, même la déclaration des droits de l'homme et citoyens, c'est une autre discussion, mais au moins, il y a la protection de l'individu contre un pouvoir arbitraire. Non, aujourd'hui, la conception des droits de l'homme, c'est le règne tout-puissant, absolu, de l'individu qui s'auto-crée, l'autocréation de soi-même, et qui détruit toute société, toute nation. Vous comprenez? Et c'est ça que les juges défendent. Et dans cette auto-création de l'individu permanent qui s'autorise tout, qui est roi du monde, qui fait fi des milieux culturels, des milieux sociaux, des héritages, vous voyez, des enracinements, des histoires millénaires de vieilles nations comme la France, mais pas seulement la France, hein, dans tous les pays. Bon. Et dans cela, dans cette religion des droits de l'homme, comme a dit Marcel Gauchet il y a 30 ans, encore une fois, je ne suis pas le tout seul. Régis Debray lui-même a condamné cette religion des droits de l'homme. Vous voyez, des gens de gauche. Bon. Qu'est-ce qui se passe? La nouveauté que beaucoup ne veulent pas voir, c'est que l'islam s'enfonce là-dedans et au nom des droits de l'homme impose la visibilité dans l'espace public, impose le régentement de l'espace public, des populations dans de nombreuses aires géographiques. Vous voyez? Et quand, par exemple, on leur dit « mais vous n'avez pas le droit de mettre un burkini, mais vous n'avez pas le droit de mettre le voile aux femmes, mais vous n'avez pas le droit de vous habiller comme au 7e siècle », ils répondent « liberté individuelle ». Liberté individuelle, droit de l'homme. Or, vous avez bien compris que c'est un système qui organise la vie de façon tyrannique, totalitaire, qui enserre. L'islam, c'est un système politico-judiciaire qui enserre la vie des individus, qui ne reconnaît pas le droit de la personne à s'autonomiser, mais qui a très bien compris que la faiblesse des sociétés occidentales, c'était cette nouvelle conception des droits de l'homme, cette religion des droits de l'homme. Et c'est la fameuse phrase d'El-Qaradawi, vous savez, le théologien égyptien des frères musulmans, « Avec vos lois démocratiques, nous vous dominerons, avec nos lois coraniques, nous vous dirigerons. » Donc, si vous voulez, c'est simple, le programme est simple. Et donc, si on ne remet pas en cause cette religion des droits de l'homme, eh ben, on aura la soumission à l'islam. Donc c'est le choix que j'essaye de poser. Vous savez, il y a une phrase... Vous posez comme un observateur, mais pas comme un acteur, parce qu'à un moment donné, vous dites toujours sur cette question-là, mais il va falloir effacer la religion des droits de l'homme oui, qui est depuis 40 ans. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait c'est très simple, on sort de la Cour européenne des droits de l'homme. Au moins c'est simple. On impose une nouvelle réforme constitutionnelle pour empêcher le Conseil constitutionnel et les autres juridictions de se servir du préambule de la Constitution, la fameuse Déclaration des droits de l'homme, pour juger des lois, parce que c'était l'intention initiale du général de Gaulle et de Michel Debré. Il y a eu un putsch judiciaire en 1971, je le raconte dans Le Suicide français. On fait, quand on veut établir des lois, par exemple, je vous donne n'importe quoi, le regroupement familial, la suppression du regroupement familial est absolument interdite par la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 8. D'accord ? Si on est sorti de la Cour européenne des droits de l'homme, on n'a plus
on n'a plus rien à craindre de la Cour européenne des droits de l'homme, ni de condamnation, ni rien. Mais on peut faire des référendums. Parce que